Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment insérer et gérer des images dans un document Word. C'est une fonctionnalité très utile pour illustrer un document, un rapport ou une présentation. Donc nous allons voir ensemble 4 points. Comment insérer une image, comment déplacer et redimensionner une image, comment la modifier et enfin comment ajouter une légende sous une image. Donc pour commencer, voyons comment ajouter une image dans Word dans un document. Donc pour cela, tout simplement, il faut aller donc dans le menu Insertion en haut de l'écran. Ensuite, on a deux choix. Donc Word nous propose plusieurs options. Insérer des images en ligne. Donc par exemple, quand je clique dessus, en fait, il va directement se faire une recherche tout simplement sur Internet en tapant ici par exemple un mot, par exemple paysage. Je clique sur Entrée et ici il va me mettre plein d'exemples. Donc il suffit juste de sélectionner et de cliquer sur Insérer. Ou bien en cliquant tout simplement sur Image, en fait, il va insérer une image depuis votre ordinateur. Donc là, par exemple, je choisis celle-ci, je sélectionne et je clique sur Insérer. Donc là, elle s'est insérée donc en haut. Je peux la déplacer. Donc pour la déplacer, il suffit juste de maintenir et puis de la déplacer là où on le souhaite au niveau du texte. Donc par exemple, si je la mets en bas, elle se met directement sur ce côté gauche aligné avec votre texte. Mais moi, ce que je vous conseille de faire toujours, c'est de faire un clic bouton droit et de cliquer sur, donc aller dans Habillage et de cliquer ou sur derrière le texte ou devant le texte. Par exemple, en cliquant sur derrière le texte, je vais pouvoir la sélectionner et la déplacer où je le souhaite au niveau en fait, tout simplement de ma page au centimètre près. Maintenant, ça c'est pour la déplacer. Pour la redimensionner, donc en fait, vous allez avoir tout autour de l'image des petits ronds. Donc si vous tirez sur un coin de l'image, donc par exemple en bas, la taille change, donc tout simplement tout en gardant les bonnes proportions. Mais si vous tirez sur le côté, juste ici par exemple, vous risquez en fait voilà de déformer l'image. Donc là en règle générale, il est conseillé d'agrandir ou de réduire l'image tout en tirant par les coins, donc les quatre angles autour de l'image. Maintenant, pour modifier une image dans un document, on utilise l'onglet Format. Donc tout en haut, en fait, en cliquant sur l'image, vous avez un onglet qui se rajoute, qui s'appelle Format. Donc cet onglet, en fait, il permet de changer plusieurs éléments pour améliorer l'image et puis l'adapter au document. Donc d'abord, on peut utiliser les corrections et les couleurs. Donc par exemple, juste ici, vous avez des corrections. Donc en fait, cela permet de modifier la luminosité, voilà, les contrastes de l'image. Et juste à côté, vous avez également les couleurs, par exemple en noir et blanc, fond bleu. Voilà, ça permet en fait d'améliorer la qualité visuelle de l'image. Ensuite, il y a les styles de l'image. Donc tout ici, donc vous avez plusieurs styles. Donc juste ici, vous avez plusieurs en fait tout simplement modèles déjà tout prêts qu'on peut proposer. Ensuite, sur le côté, vous avez bordure de l'image. Donc bordure de l'image, en fait, vous avez deux options, ou des épaisseurs, donc des traits, tout simplement avec la bordure que vous souhaitez en épaisseur, ou bien des tirets. Voilà, donc ils se mettent tout autour de l'image. Donc par exemple, si je choisis une épaisseur assez grosse, je peux choisir également sa couleur, par exemple en bleu. Ensuite, nous avons également donc voilà ça c'est pour les bordures et des cadres. Donc bien sûr vous avez voilà des effets en fait visuels. Donc ça c'est plus détaillé que dans les styles. Donc par exemple au niveau de la couleur ou même de la rotation en 3D. Voilà comme ceci. Maintenant
pour utiliser le recadrage. Donc toujours on sélectionne l'image, on va dans format et sur le côté dans la catégorie taille en haut à droite, vous avez le recadrage, en fait ce qu'on appelle rogner. Donc quand on clique sur rogner, on reclique sur rogner, en fait tout autour de l'image, il apparaît des petits traits noirs. Donc ça par exemple, on clique dessus et on peut diminuer. En fait, cette fonction, elle permet de couper certaines parties de l'image pour ne garder que la zone importante. Ensuite, juste à côté, donc toujours en sélection l'image et dans format, on peut également modifier la taille, donc en changeant en fait la hauteur ou la largeur pour agrandir ou réduire. Donc vraiment au centimètre près. Alors bien sûr, il est conseillé de garder les proportions pour éviter que l'image soit déformée, mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire par exemple un carré parfait. Donc en fait, en résumé, dans l'onglet format, en fait, ça sert vraiment principalement à modifier l'apparence, la taille, la position et les effets d'une image dans un document. Donc, et enfin, donc lorsque vous utilisez des images dans un rapport, un mémoire ou un document professionnel, il est souvent important d'ajouter une légende pour expliquer l'image. Donc tout simplement, pour cela, il faut faire un clic droit sur l'image et cliquer sur Insérer une légende. Quand je vais insérer une légende, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre et il va me mettre directement par exemple figure 1. Alors pourquoi 1 ? Parce que j'ai qu'une seule image, mais si je serais à ma deuxième image, en fait, il y aurait tout simplement écrit 2. Et juste à côté, c'est à moi de taper en fait le nom de la légende. Donc par exemple, je mets 2 points, paysage, et je clique sur OK. Voilà. Et tout simplement, la légende apparaît juste en dessous de l'image. Voilà, donc vous savez maintenant insérer une image dans Word, la déplacer, la redimensionner, la modifier et puis ajouter une légende pour rendre un document plus professionnel. Voilà, ce sont vraiment des outils simples mais très utiles pour améliorer la présentation et la lisibilité de vos documents. Et puis avant de terminer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et vous pouvez également laisser un petit commentaire si vous avez des questions, si vous voulez aussi que je fasse une vidéo sur une fonctionnalité de Word. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rater aucune prochaine de mes vidéos de formation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt.